C'est bien les gars, merci les gars. Là, je vous dis, on va être champions les gars. Il faudrait que tu investisses sur quoi là? Sur les micros, tu sais que tu mets là. Comme ça, quand on joue, des fois, on peut avoir nos réactions en direct. Alors, que j'achète 15 micros pour tout le Non, par hasard, donc c'est toi qui ouvres ta gueule quoi. Rob, par exemple, la défense, Eric le milieu et David l'attaque. Tu vois, quand on est en train de gagner, je peux aller voir Rob et je lui dis salut les abonnés, ça va les abonnés? Changez de mercredi les gars, ça va pas être la même chose. On a fait que 45 minutes, mais aujourd'hui on va faire 90 minutes. On n'est pas beaucoup, mais ça s'occupe de faire un match amical. Je vais parler de... C'est qui a conduit la... Petit contexte, voilà ce qu'on a reçu le dimanche d'avant. Tout le monde a... Hein? Moi je suis tombé du canapé, j'ai fait quoi? J'ai dit qu'est-ce qui se passe là? On a mis ça aussi dans ma page de Facebook de GAS. Ah ouais? Vous savez que dans 5 minutes, 10 minutes, tout le monde a qu'est-ce qui se passe. C'est pour savoir, tout le monde nous attend en haut et tout le monde parle de nous. Il y a des équipes qui veulent qu'on monte ou non, et des autres qui veulent qu'on tombe. C'est pour ça, les gars, il faut qu'on continue. Dimanche, on va avoir un bon match. De toute façon, à partir de maintenant, c'est comme Jonathan dit tout le temps, c'est le tout de finale. Donc, on y va alors. Je vous présente Thibaut, un redoutable attaquant. Thibaut est soupçonné d'avoir inventé de toutes pièces une pubalgie depuis des années, qui lui sert d'excuse pour se gratter l'entrejambe en permanence. Merci Thibaut de m'avoir dit bonjour avec l'autre main. Mon boule. C'est l'un des meilleurs. Je vais devoir cocher cette vidéo et non conçue pour les enfants. On va pouvoir écouter les commentaires, Victor. Il n'y a pas de commentaire. Pas de commentaires, pas de déclaration. Pas grave. On va le faire le 28. On est champion. Ah, le 28, interview. Voilà. C'est noté, c'est noté. Tu sais que si Saint-Cyr perd ce week-end, Ouais. on est champion Ah oui. tout de suite, hein. Non, je pense pas qu'il va. Logiquement, on est déjà champion. Ah, Il manque 6 points. On a combien? 20? On a 9, 20.
On a 7. On pourrait avoir que 8 ou 7. Oui, mais s'ils gagnent le match qu'ils ont en retard, il faut le gagner. Moi, j'aime pas. Même s'ils gagnent, on reste à 7 points. Et 7 points, si on fait 6 à la maison, c'est bon. Normalement, on a 2 équipes déjà qui sont pas trop bonnes. Oui, clairement. T'as filmé? J'ai filmé. Le petit pont? Hein? Ouais, j'ai vu. Moi, je viens de passer. Tu vois? C'est vrai? C'est vrai, ça vous plaît? Et il a dit plus, on peut que c'est bien fait. C'est vrai, c'est bien fait. C'est gentil. Oh, mais arrête de mettre dans la vidéo le bar en bas. Hein, parce que C'est là où il a commencé. Bah oui, il nous a cassé la C'est là où tête. il a commencé. bien sûr. Fallait commencer par ça. Parce que notre femme, elle dit, c'est ça le foot? Ayrton, un commentaire. Interview après match. Entrevista. Alors, je vais tout vous raconter, les gars. Alors, tu prends la pause officielle. En première mi-temps, non, je pense que c'est un bon petit match pour préparer le match de dimanche. Ouais. On se fait presser haut, c'est bien, ça nous pousse à jouer, essayer de jouer court. Ouais, ça cavale pas mal, hein. Comme on peut pas, on joue long, mais on voit qu'on a du mal. Il faut reprendre des vendredis à charbonner. Ne fais pas ça, fais pas ça. Tu me sors, frère. Pas vite, t'y étais, dommage. Quittez pas. Écarte à fond, Jason, écarte à fond. Ouais, je suis attaqué par des sacs, les gars. Il va. Con, quoi, Mais Putain, mais c'est quoi ça, coach? c'est le sac. Va le prendre, c'est pas un match officiel, Thomas. Non, moi le tir il va. Ouais, voilà, je te jure. Ah, il est allé au pire moment. Je te jure. C'est vrai, regarde, on va passer en match. Il est fatigué, regardez. Un peu. Mais fatigué, non, je suis là. On va passer à la compo. Après, vous savez toujours tout ce qu'il y a à faire, je ne vais pas parler beaucoup. Je n'ai pas la tête, je ne vais pas parler non plus, mais je fais l'effort pour venir. Et j'espère qu'à la fin, je vais commencer pour les 4 devant. Après, derrière, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais les 4 devant, je fais le pressing. Ils cherchent sur qui jouer. C'est une équipe qui veut jouer, ils vont jouer au ballon. Si on sert tous ensemble, on fait le pressing ensemble, ils vont trembler, ils vont gagner le ballon. Donc nous, on a la capacité pour bien faire ça. Il y a des matchs qu'on fait, et c'est là qu'on gagne des fois des matchs. Après, on reste, regarde. Ils nous attendent, ils sont gagnés à Saint-Brice, ils sont gagnés à Saint-Cyr, ils veulent gagner à Grasse aussi, qui c'est le plus. Si on gagne aujourd'hui, ça je ne vais pas commencer à dire rien gagner, mais si on gagne aujourd'hui, on met un monde dans la coupe. Une petite tradition, après, il est en bout de Tu vas arriver sur un corps. Je vais dire à Iki qui a dit. Je voulais une pelle, t'as Ouvre la porte, vite. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Oh, Guita. 9h17. 9h17. C'est pas de sa faute. Ouais, c'est jamais de sa faute. Non, là, franchement, c'est pas de sa faute. Je pas comprendre. Je me demanderai à la fin. Et un grand merci à tous les arbitres qui nous font rentrer comme ça. On adore vraiment.
Allez, c'est parti, 15e journée de championnat. On se déplace chez Bellois Saint-Martin. Et tout de suite, on essaye de montrer qu'on n'est pas venu pour rigoler avec un pressing très haut. Mais dès le début de match, on se rend bien compte qu'on a affaire à une équipe sérieuse, qui compte résister à notre pressing et se battre sur tous les ballons. Le 9 adverse parvient à déborder côté gauche, mais heureusement, on arrive à couper le centre. Eux aussi comptent bien venir nous presser haut et ils sont bien en place. On prend tous les risques pour essayer de relancer court, mais pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Sur cette action, heureusement, on s'en sort. Mais on sent que le début de match va être assez physique. Quelques minutes plus tard, nouvelle prise de risque. On tente de jouer court, mais incompréhension dans la relance, et Bellois errait du ballon devant notre surface. Belle frappe du 9 adverse, mais heureusement, Higuita se couche bien. Et visiblement, la leçon a du mal à rentrer, puisque dans la continuité de l'action, nouvelle tentative de jouer court, et là, énorme erreur d'Alex, face à face. Et heureusement Higuita est encore présent, c'est ça mon pote. Alors ces prises de risque, ça joue avec les nerfs, mais ça donne lieu à des petits gestes sympas, comme ce coup du sombrero avec le tibia de la part d'Ayrton. Même si l'action ne donne finalement rien, bien joué. Mais nos adversaires sentent qu'ils sont bien mieux que nous dans ce début de match. Passe en profondeur, nouveau face à face. Et cette fois-ci, heureusement, retour miraculeux de la part de Dylan. On est vraiment en galère dans ce début de match, mais on se retrouve à la 15e minute. Touche pour nous, Jo se bagarre bien, crochet, et là le défenseur se fait avoir. Penalty pour nous, let's go. C'est Thibaut qui se présente devant le gardien, et ses petits filets, ça fait 1-0. Honnêtement, ce but contre le cours du jeu va faire beaucoup de mal à nos adversaires. Dans la foulée, une minute plus tard, gelon d'Ayrton. Jonathan a très bien senti le coup, il passe entre le défenseur et le gardien, et il finit ça, 2-0. Après ce but, Bellois se remet à presser haut. Il récupère un bon ballon sur cette action. Le gelon est pas mal, la remise est bien tentée, mais un peu longue, et Higuita est attentif. Vu que le gelon a fonctionné, on ne fait plus que ça. Mais force est de constater que ça marche encore, puisque Ayrton parvient à trouver David. Heureusement pour eux, bon retour de leur défenseur qui parvient à dégager un corner. Et sur le corner, le ballon est repoussé, mais il revient dans les pieds d'Eric. Très bon centre, mais Jo ne parvient pas à contrôler. Dommage. En tout cas, les buts nous ont fait du bien, et nos pressings sont beaucoup plus efficaces. On parvient à gagner tous nos duels comme sur cette action. Il regagne ce ballon, petit crochet, et bah non apparemment, pas de penalty pour l'arbitre. Et honnêtement, ce penalty oublié nous embête un peu, parce que sur la continuité de l'action, Jason s'arrache pour intercepter le ballon, et il se blesse en bout de course. D'ailleurs, sur la touche qui suit, ils arrivent à trouver un bon centre, et on voit qu'on est quand même beaucoup plus connecté au match qu'avant, puisqu'on parvient par 2 fois à les contrer très tôt.
pas de danger. 29e minute. Encore une fois, on gagne notre duel, on parvient à récupérer le ballon. Beau petit relais à l'intérieur. On fait partir Jonathan côté droit. Jonathan qui joue en retrait pour Rob. Rob qui... on sait pas trop. Mais en tout cas, David a bien suivi. Et ça fait 3-0. Intraitable comme on dit. Après ce troisième but, le match est quand même pas mal retombé. Mais on parvient encore à se créer quelques situations sympas. Même si, sur celle-là, on est un peu moins intraitable. On arrive tranquillement à la fin de cette mi-temps. Mais faut faire attention à ne pas se laisser surprendre. Jeu long plein axe, on est mal aligné. Mais heureusement, Higuita impérial aujourd'hui. C'est finalement nous qui avons la dernière action de la mi-temps. Touche d'Europe pour Joe. Petit relais, on trouve Eric. Eric, aïe aïe aïe, qui fait du sale. Centre deuxième poteau. Et David, le vieux roublard, toujours présent. Et finalement, malgré un début assez compliqué, ça fait 4-0 à la mi-temps. Voilà. Finalement, Guita, t'es arrivé à l'heure. T'es arrivé quand il fallait. C'est à 2-0 à 10 minutes de jeu. Ah ouais, c'est vrai, Dylan, si ça rage bien, c'est vrai. Dylan aussi, ouais, tu fais une course. J'ai cru qu'elle allait tomber après la course. Je me suis dit, ça y est, il va plus s'en remettre. Le dernier match, vraiment, Jason. Ça fait mal, hein. Comment? Faites pas des ou? Moi, j'aime pas de dégager le ballon, mais de faire faut le faire. Ils étaient bien. Ils étaient bien. On dirait ils savaient qu'Eric est parti là-bas, Rob là-bas, Timo là-bas. On dirait. Et de fois, il faut qu'on change. Il a changé, il a marqué un but. Maintenant, sous peu, ils vont lâcher un peu. Si on peut tourner le ballon pour se reposer, je sais qu'il va y avoir des joueurs qui vont être un peu. La saison, bientôt ça se finit. Si on peut, on fait tourner le ballon. Mais si on peut mettre 5, 6 ou 7, on va le faire aussi. Ok? Je compte sur vous, les gars. Et merci. Aujourd'hui, c'est pour ma victoire. Je vous le dis. Merci. La deuxième mi-temps démarre et on voit que Bellois revient pas mal. Ils ont l'intention de jouer plus rapidement et ils vont, en cette début de deuxième mi-temps, trouver plusieurs situations de centre intéressantes. Ils nous mettent un bon pressing et récupèrent le ballon tout de suite. Deuxième situation. Le ballon est contré, ça fait corner. Un premier corner qui en donnera un deuxième. Le ballon est dégagé. Contre-attaque éclair. Thibaut côté droit. Qui prend de vitesse. Tac, tac. Petite feinte. Et la petite flamme de Bellois est éteinte d'entrée. Eric met le 5-0. Alors dernier appel à l'ordre quand même. À la 7ème minute, le 9 se présente face au gardien. Mais Guita a pris l'ascendant en première mi-temps. Et ça passe au-dessus. Mais après cette dernière action, il faut se le dire, on est trop fort pour eux. Et c'est le début du festival.
Hop, j'ai peut-être parlé un peu vite. En tout cas, restez jusqu'à la fin. Bon, en réalité, Bellois, ils parviennent quand même à se créer quelques actions. Notamment le 7, qui est intenable et qui multiplie les occasions. Mais bon, rien de bien méchant. Ok, les deux dernières, on a eu un peu chaud, je vous l'accorde. En tout cas, je vous en mets une dernière bonus pour que vous puissiez juger Eric, notre numéro 10. Mais bon, suite à cette action, on se retrouve à la 41e pour une sortie de balle qui part du gardien. Alors c'est sûr que c'est la fin du match, et qu'en face ils sont un peu découragés. Toujours est-il que ça fait 9-0 pour la SPG. Petit bémol tout de même. On se retrouve en fin de match à la 88e minute. Et évidemment, avec le nombre d'occasions qu'ils ont eu en première mi-temps, il fallait bien qu'on en concède un. Bon, vous l'aurez compris, un peu moins concentré en fin de match. Et on prend le deuxième. Mais bon, avec tous les efforts du 7, il méritait bien d'en mettre un. En tout cas, victoire 9-2, et ça fait plaisir. Easy. On a l'enceinte. C'est bien les gars, merci les gars. Là, je vous dis, on va être champion les gars. Merci les gars. Capu. Non, pas encore. Mets ton maillot, ça peut te servir. Un camtar, une table de chantier, de la Superboc et du Ballantines, on est sur l'anniversaire rêvé de tout Portugais qui se respecte. Sinon à part ça, victoire 9-2, mission accomplie. D'ailleurs, on les a tellement tabassés que l'arbitre a oublié un but et il a mis 8-2 sur la feuille de match. En tout cas, on se retrouve avec beaucoup d'avance au classement. Le prochain match c'est le 28 avril contre Hermont à domicile. Et si on gagne, on est champion et à nous la R1. Du coup, vous savez déjà, abonnez-vous pour pas louper ça. Je fais pas plus long sur cette conclusion, parce que si vous avez bien regardé le match, on a un gros bêtisier qui nous attend. Allez, bye.
allez.